Bonsoir mes petites lucioles, me voici de retour sur ma chaîne avec une vidéo que je vous avais promis. Il s'agit d'une vidéo astuce, à savoir comment déterminer vous-même la bonne taille de soutien-gorge. Il faut savoir qu'en France, à peu près 80% des Françaises portent une mauvaise taille de soutien-gorge. Bien généralement, il s'agit d'un tour trop grand et d'un bonnet trop petit pour leur poitrine. La poitrine est vraiment beaucoup plus fière et jolie à regarder lorsque le tour est petit et le bonnet plus profond, dans la mesure où vous avez le milieu du soutien-gorge qui colle bien au sternum. Ça vous permet visuellement d'avoir un sein qui est déjà redressé. Si vous avez la chance d'avoir une poitrine qui n'est pas encore abîmée, ça en plus un côté donc de préservation du sein. Il faut savoir que la poitrine n'était pas faite à la base pour être enfermée dans un soutien-gorge, et c'est vrai que de porter la mauvaise taille, vous pouvez avoir un effet de sein qui tombe, qui s'affaisse ou qui s'abîme tout simplement. Donc pour cette astuce très simple, vous allez avoir besoin de deux choses. Donc soit d'une calculatrice ou d'un smartphone qui fait calculatrice, en l'occurrence mon Samsung Galaxy S4 pour moi, et d'un autre côté un mètre couture donc, qui m'a été offert là dans une box. Vous allez prendre deux mesures donc, de manière très simple. Moi j'ai la chance d'avoir un mètre qui d'un côté est en centimètres et de l'autre est en pouces. Donc si vous avez un mètre couture avec simplement les centimètres, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça change absolument rien. Donc vous prenez la première mesure donc avec un soutien-gorge, donc idéalement vous vous mettez simplement en soutien-gorge. Moi pour les bienfaits de la vidéo, je vais pas me mettre toute nue ou en sous-vêtements. Donc vous prenez tout simplement la mesure là, donc vraiment juste sous poitrine, là il y a mon sein jusqu'ici. Vous prenez la mesure ici, donc chez moi on est à peu près à 91 cm, et ensuite vous prenez la mesure qui est ici, c'est-à-dire au niveau des mamelons, l'endroit où la poitrine est la plus forte. Donc vous prenez la mesure la plus importante, vous allez soustraire la mesure la moins importante, donc vous faites la taille des mamelons moins celle sous poitrine, donc pour moi on arrive à environ 15 cm. Ce que vous allez faire ensuite, c'est prendre votre calculatrice, vous allez donc diviser l'écart, donc chez moi c'est-à-dire environ 15 cm, vous le divisez par 2,54. Pourquoi? Parce qu'en fait on est en centimètres et ça nous permet de convertir en pouces, puisque 2,54 cm c'est la taille d'un pouce. Donc là vous arrivez à un résultat de 5,90. Donc ça va vous permettre en fait d'avoir votre taille de bonnet. Donc c'est très simple. Si vous avez 5,90, c'est-à-dire environ 6, vous allez compter les 6 premières lettres de l'alphabet. Donc A, B, C, D, E, F. Ensuite, pour le tour, moi je suis entre 91 et 92. Là en ce moment j'aime bien être à l'aise dans mes soutiens-gorge. Donc en fait il faudrait idéalement que je prenne soit un 90F, soit un 95F. Tout dépend un petit peu de mon ressenti. Comme j'ai eu en plus une perte de poids importante, c'est vrai que sur les côtés il peut y avoir un peu de peau, j'ai pas envie que ce soit serré ou cisaillé, donc je prends un 95F. Après, si vous voulez faire la conversion donc, anglaise, il faut savoir que le 95 équivaut à un 36, le 90 et ainsi de suite. Donc si vous êtes à 85, vous allez prendre du 32, 80, vous allez prendre du 30, et après par contre pour le bonnet, ça ne change pas, le F. La seule particularité, si vous allez vers des marques américaines, vous avez le D qui équivaut toujours au D, par contre le DD équivaut au D, et le DDD équivaut normalement à un F. Donc voilà, je vais vous lister ensuite un certain nombre de sites que j'utilise pour acheter ma lingerie. Donc on va aller plutôt sur Amazon, mais la version anglaise, donc .co.uk. Voilà, ça va être beaucoup de sites anglais, donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer aussi comment convertir votre taille française en taille anglaise. Donc si vous récapitulez bien, admettons si vous avez donc un tour de sous-poitrine qui est à 80 et un tour de sur-poitrine qui est à 86, vous avez un écart donc de 6, vous prenez 6, vous le divisez par 2,54, vous arrivez à 2,36, donc c'est plutôt 2, en fait vous allez faire un 80B, donc un 30B. C'est aussi simple que ça, et je peux vous assurer que j'ai eu quand même une ptose mammaire, c'est-à-dire que mon sein était très abîmé par la perte de poids, donc il tombe, et dans un soutien-gorge avec cette méthode-là, on ne le voit absolument pas. Donc c'est parfait si vous voulez avoir une chirurgie esthétique moins chère, ou si vous voulez avoir une plus fière allure, si on peut dire les choses comme ça.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'intéresse vraiment de partager avec vous des astuces. Si vous en avez d'autres, que ça concerne la lingerie ou pas, n'hésitez pas à me mettre en lien les vidéos que vous avez faites. Et puis, je me ferai un plaisir d'aller la voir. Je vous souhaite une excellente soirée, mes petites lucioles. À très vite. Ciao!